c'est Giggs. C'est Giggs. Ah, c'est Giggs. Ouais, c'est Giggs Empire. Ouais, c'est le Giggs Empire, le seul empire où l'empereur est au même niveau que le peuple. Moi, c'est Giggs et aujourd'hui, je reçois un duo d'artistes martiniquais. C'est Léonie Biz. Léonie Biz, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Moi aussi ça va. Ça va très bien. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Depuis ce temps, il s'est passé beaucoup de choses. Trop de choses dans ma vie. On va en parler tranquillement. Mais moi, j'aimerais qu'on aille au tout début de votre carrière. Comment vous vous êtes rencontrés? Ok. Alors cette histoire-là, on la raconte à chaque fois. De base, je suis venue accompagner une ancienne amie à moi. Sa meilleure amie. Et Kwali est venue avec sa meilleure amie aussi. Donc, je les regarde chanter Choupa Choups. En Lolo, Choupa Choups. Wow. Voilà. Et la prestation s'est bien passée. Par la suite, il y a l'organisateur qui est venu demander des informations sur les filles. Mais les filles ne savaient pas comment réagir. Et c'est là que j'apparais. Je réponds des informations que je reviens vers les filles. Et Ouais, les gars nous disent, là, les filles, il faut sortir plus de sons et tout. On dit plus de sons. Parce que nous, de base, qu'on a fait le Choupa Choups, c'était avec justement sa pote. De base, c'était juste un délire, en fait. Donc, quand le gars nous a dit plus de sons, je me suis dit, mais comment on fait ça? J'ai dit, non, c'est pas vrai. Alors, du coup, on a cherché un studio et tout. Mais depuis, on travaille avec la team Crazy Squad. Youth, Foxy, Mikado, JD. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé le Gros Calibre. Ok. Voilà, c'est avec toutes les filles, justement. Mina, son amie, moi et ma meilleure amie. Et Océane. Nous sommes 5 de base à chanter Gros Calibre. Et il n'y a plus que 2 personnes. Du coup. Oui. Du coup, pourquoi? Tu sais, les filles, c'est compliqué. C'est pas facile, hein. Ok. Et puis, bon, chaque personne a aussi sa vie. Personne ne l'a géré. Et puis, vu ce qu'on chante, c'est pas tout le monde qui accepte. Du coup, les parents, forcément, n'acceptent pas. Il y a certains parents qui n'acceptent pas. Donc, il y a certaines filles aussi qui se sont dit, bon, elles se Ils sont en retrait. Exactement. Voilà. Mais du coup, comment est né ce nom d'artiste, Onibiz? Ah non, moi, j'étais au travail. Alors, en vrai, on cherche et on n'a pas trouvé. Ok. Puis quand on est au studio, c'est Youth qui a appelé un pote à lui et il nous a proposé ça. On a dit OK. Ah, c'est né comme ça? Ouais. Il n'y a pas eu de concertation et tout? On trouvait pas de nom. Et bah, du coup, avec ce nom, il y a un titre qui est sorti, Gros Calibre, et il a fait le buzz. Du coup, comment vous avez réagi face à ce buzz? Ben, en vrai, les filles me mettaient la pression parce que de base, j'étais manager. Et j'ai dit aux filles, franchement, que si je me lance avec elles, je suis pas pour jouer dans mon caca. Moi, je suis là pour avoir des résultats. Donc, on voit, elles m'ont pris la tête. Ouais, Mina, faut balancer le son maintenant et tout. J'ai dit non, les filles, on attend. J'ai balancé avant, c'était la paille. En mai. T'as balancé en mai. En mai, avant la paille. Ok. La paille joue le son pète. Finalement, le son a fonctionné et tout, par la suite, et puis voilà. Le Gros Calibre va mettre 1 million. Ouais. 1 million. Vous en êtes fiers? Oui, quand même. Oui. Déjà qu'on a commencé, tout le monde nous a dit, c'est ce que vous chantez, machin. Regarde aujourd'hui. Ouais. Puis vous voyez, bah, vous deux, vous êtes bonne ambiance. Mais comment ça se fait que ce duo il fonctionne si bien? On a aussi des moments de faiblesse, hein. Mais comme tout le monde. Il y a des fois où elle me saoule, hein. Il y a des fois, elle me casse. Elle me les casse. Mais en vrai, elle ne peut pas vivre sans moi. Ah bon? Et tu dis pas, tu peux pas vivre sans moi. Non, en vrai, c'est comme ça. En vrai, il y a des moments où on est bien, tout se passe bien. Après, il y a un petit coup de mou. Et puis, quand on recommence, eh ben, tout repart à zéro. Après, on se charrie beaucoup. C'est normal. Rigoler. C'est martiniquais, ça. Exact. Et aussi, comment l'une et l'autre vous vous poussez artistiquement? Tu vois, comment ça se fait? Qui met sa pierre où dans le duo? Ben, déjà, quand on écrit nos sons, ben, l'une aide l'autre. Oui. Ouais, et puis après, si on fait des sons seuls, le plus souvent, bon, on va au studio, on pose nos sons seuls. Et après, dans l'équipe, on est là à donner la force, aider.
Aussi, il y a un truc qui n'est pas bon, on va se dire, ouais, bon, il y a ça qui n'est pas bon et tout avant de balancer, mais sinon, Sinon, c'est tranquille. Hein? Ouais, ça glisse. Ouais. Ok, bah ça glisse bien parce que en 3 ans maintenant, il y a beaucoup de sons qui sont sortis et on peut dire que bah, vous êtes le duo martiniquais au niveau du chata. Et ça fait quoi d'avoir cette place de leader, si je peux dire? En termes de duo, c'est vrai. Après Oui, leader, en il y a duo. beaucoup d'artistes chata qui sont... J'ai dit duo, j'ai précisé. Ouais, Oui, qui oui. sont machin. Ouais, en termes de duo, oui. On est bien. En vrai, je trouve que ça va hein, pour des filles qui ont que 3 ans d'expérience dans la musique. Exactement. Moi, je trouve que ça va. Il n'y a pas une pression à avoir un peu bah, cette hâte que les gens ils ont par rapport à votre position du coup? Non. Enfin, on est tellement habitués maintenant Oui. que... En fait, on est nous-mêmes, en vrai. de Oui, vrai. voilà, ok. Donc, bon. Et un peu dans votre musique, bah, c'est du chata principalement. Oui. Et vous avez ce côté, bah, beaucoup. Non, pas maintenant. Ah, c'est quoi, Damien, mais je pense que tu allais parler de vacabonnagerie. Désolée. C'est trop tôt dans l'interview. Ah, désolée. Ok. Mais oui. Donc, oui, comme je disais, il y a ce côté indépendant qui prend le dessus souvent dans les paroles. Pourquoi ce choix? Mais déjà, c'est Nos propres expériences. nos propres expériences, du coup. Donc, on raconte ce qu'on vit. Mhm. Et on voit Et que on beaucoup de raconte. femmes se voient dans ce qu'on chante. Mais surtout, c'est nous-mêmes, en fait. On raconte vraiment qui on est dans la musique et comment on réagit face aux situations dans lesquelles certains hommes nous mettent. Exactement. Donc, il n'y a aucun mythe, c'est que vos histoires à vous. Oui. Ok. Et bah, dans ce duo, vous avez aussi vos fortes personnalités et il y a beaucoup de sons solo qui sortent. Comment ça se fait que vous soyez aussi à l'aise en duo et en solo? Parce que les chiffres, bah, ils parlent d'eux-mêmes. Donc c'est quoi qui fait que le public il vous kiffe autant? Mais comme on t'a dit, en vrai, les gens se voient à travers nos paroles. Mhm. Enfin, Petit comme grand. alors, je dirais pas petit. Si. Bon, c'est c'est là, oui, mais genre le décoqué, je vois pas des... Non, mais regarde le c'est qui. T'as plein d'enfants qui chantent le c'est Oui, qui. bon. Donc petits et grands du Oui, coup. bon, du coup. En fonction des sons, comme tout le monde. Non, puis ça va parler de toi, Bad Bitch du coup. Parce que tu as fait un son, Mencer en femme. Et tu vois, c'est les paroles. Pour moi, c'est ton son, tu as les paroles les plus profondes et plus réfléchies. Tu voulais véhiculer quoi comme message avec ça? Mais en vrai, ça c'est vraiment... Enfin, c'est ma vraie histoire. Du coup, j'ai... Dans mon ancienne relation, du coup, j'étais coquille. J'ai été battue. Et j'attendais ma fille, du coup, en même temps. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Cette relation-là m'a fait beaucoup réfléchir. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas montrer au public qui je suis vraiment? Ok. Pas juste montrer mon côté de folie, en fait. Mhm. Montrer vraiment qui je suis. Et du coup, ben, c'est de là que je me suis dit, bon, ben, vas-y, lâche-toi, dis ce que tu as à dire. En soi, je n'en veux plus à la personne avec qui ça s'est passé. Même lui, je pense qu'il était super content de voir que j'ai pu sortir quelque chose comme ça. Mais du coup, ouais, hein, c'est ça. Est-ce que tu as reçu beaucoup de messages positifs par rapport à ce son du Ouais. coup? Ouais, tout le monde était choqué, tout le monde était Surpris. surpris de voir que je pouvais faire autre chose que ce que j'ai l'habitude de faire du coup. Ok, mais c'est bien de savoir que tu es polyvalent, tu vois. C'est pas juste parler Mais de après, sexe. j'ai déjà fait du zouk, hein. C'est juste que j'ai l'impression que même en faisant autre chose, ben genre, si je parle, j'ai l'impression que quand je parle pas de sexe ou autre, j'ai l'impression que les gens sont pas plus attentifs que ça en fait. Ok. J'ai l'impression qu'ils s'attendent vraiment à voir mon côté folie que le côté que j'aurais aimé des fois faire ressortir. Ok. Donc du coup, ben, je me penche plus vers mon côté folie parce que je sais que c'est ce qui fonctionne le plus au lieu de me tourner vers un côté plus tendre, plus Donc sensuel. tu préfères plus penser à ton public qu'à toi en vrai. Ben, du coup, oui. Ok, ça te dérange pas? Non. Ok. Du coup, non. Après, j'assume qui je suis aujourd'hui. J'assume qui je suis. Je sais ce que je vaux. Et
il y a beaucoup de personnes qui me connaissent et qui savent que ce que je raconte dans mes sons, le plus souvent, ben, justement, c'est mon côté folie, mais dans ma vie de tous les jours, je sais où me placer et où me mettre. Surtout que j'ai une petite fille, donc je sais faire la part des choses. Oui, c'est important. Donc voilà. Ok. Et tu vois, toi, Mina, tu as sorti un son il y a 2 mois, Rivesio. Oui. Tu voulais t'adresser à qui avec ce son? Eh ben, les femmes. C'est les femmes. Les femmes. Puis je me suis dit c'était les femmes et les hommes quand j'ai écouté le son. En vrai, un petit peu des deux, parce qu'en vrai, c'est un projet avec Mikado et DJ Fly. Donc, j'ai voulu quand même faire un son quand même propre. Je C'est tiens vrai. à le dire, Oh, mais c'est propre, vrai. sans vulgarité et tout. Bon, au jour d'aujourd'hui, on connaît le public de maintenant, même si le son est propre, il n'est pas forcément plus écouté que ça, parce qu'il n'a pas... Il a moins décollé que les autres. Exactement. Ok. Est-ce que tu es déçu qu'il ait moins décollé du coup? Un petit peu parce qu'en vrai, je m'attendais à au moins ce qu'il passe en radio. Ok. Puisque, par exemple, Cécile fait exactement un son sur le même midi, mais il est passé le lendemain à la radio. Mais bon, on ne veut pas tout gagner. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est important que tu montres aussi que tu sais faire des sons plus propres. C'est comme Bad Oui. Bitch, voilà. C'est pour montrer la polyvalence. Exactement. En plus, pour continuer avec toi, en ce moment sur les réseaux, tu utilises un son qui est lui, pour le coup, il est moins propre. C'est que ça pile. Exactement. Et ce son, tu parles de quoi dedans? Alors, je parle du principe où je recherche un homme viril. J'en ai marre des petits reptiles. Là, on veut des hommes virils. Donc, c'est ce message-là que j'ai voulu faire passer avec Natoxique. C'est comme pour le menteur. Vous autres, c'est des menteurs. Eh bien là, on a fini avec les menteurs. Là, on recherche des hommes virils. Des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Capable. Capables. Est-ce que du coup, tu vas le trouver, cet homme capable? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Ok. Et le son, il sort quand? Bientôt? Dans longtemps? Bientôt. Il y a un clip qui arrive avec? Le clip est déjà fait. Ah! Le clip est déjà fait. Ok. Mon plus gros clip. Ah bon? Ah, mon plus gros clip. Tourné en Martinique? En France. En France. Ok. On s'attendait à une sortie la semaine prochaine, enfin fin juin, début juillet. Je pense que fin juin, début juillet. Ok. On va rester à l'affût, hein, parce que les gens commencent à être réceptifs sur TikTok, j'ai vu, donc c'est bien. Et tu vois, toi, Bad Bitch, t'as sorti Discipline. Ce son-là, il a fait le buzz, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu penses de ce son maintenant qu'il est sorti? Alors aujourd'hui, je ne sais plus entendre le son. Je l'ai déjà tellement entendu et réentendu que je me dis, bon là, quoi, allez, c'est bon là. Là, tu as non, mais j'aime mon son. En vrai, j'aime mon son. Parce qu'en vrai, comme je dis souvent à tous les beatmakers, en vrai, quand je veux une prod, c'est genre une prod en mode je pars à la guerre, tu vois. Je pars à la guerre contre les hommes et tout. Je sais que je vais balancer des bullshit dedans. Okay. Je sais que là, ça va être méchant. Et du coup, celui-là, j'étais au studio avec Natoxi. Mais 2 jours avant ça, je disais à ma cousine, faut ni sortir un bouc, faut me dire qu'il coquer les boucles là, frère, c'est pas possible. Et du coup, c'est resté dans ma tête, j'ai écrit. Je me suis dit, non, faut que je fasse un refrain avec ça. Faut que ça sorte. Faut que je fasse un truc. Et du coup, une fois que je l'ai sorti, j'en sais Fafan, c'est sur la vidéo de Fafan. Une fois que c'est sorti, j'ai vu que ça a fait plus de presque 1 million de vues. Je me suis dit, ah non, là, ça a pété. Yes. Là, ça a pété. Du coup, là, ça fait son petit travail, hein, ça fait son petit bout de chemin. Son chemin, Parce oui. que bon, y a pas, c'est pas tout le monde qui a déjà vu que le son est sorti. Donc pour le moment, ça fait son petit bout de chemin, mais je pense qu'avec les grandes vacances, Ça va péter dans les festivals et tout. Ça va péter. Ok. Mais il y a une question que j'ai vue dans les commentaires. Ça veut dire quoi décoquer? Alors, décoquer en français, moi, alors ça se dit pas, ça se dit pas des baisers, ça se dit pas du tout. Mais genre, Des baisers. j'aurais des baisers. Ok. J'aurais pas baisé avec cette personne-là. Je n'aurais pas fait ça. Voilà, je l'aurais retiré de mon âme, de mon corps. Malheureusement, bon, c'est déjà fait.
Mais comme ça, tu peux faire des musiques sur ça, tu vois. Ça enrichit ton inspiration. Oui, voilà. Bah, du coup. Faut pas Voilà. oublier ça. Et vous voyez, vous deux, c'est quoi le titre solo que vous préférez de l'autre? Quand tu peux- enfant. Ah bon? Ah bon? Oui. Ah bon? Moi? Ah. Moi, de Mina, je suis célibataire. Pourquoi ces choix? Ben, en vrai, quand tu écoutes bien célibataire, le son reste propre. Hein. Oui. Le son reste un son propre. Et du coup, elle arrive à mettre en valeur, on va dire, un peu les principes qu'une femme puisse avoir tout en étant célibataire. Oui. Tu vois? Je vois. Donc, du coup, oui. Pour moi, après, il y a Mantet. En vrai, Mantet, c'est la Le base. best. Mhm. C'est la base. Mais célibataire, oui. Ok. Voilà. Et pourquoi mencer en femme? Voilà, la petite voix, la 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 la. Quand elle Oui. chante comme ça, j'aime beaucoup. Peut-être. hein. Ça reste dans la tête et tout. Oui, après, ce qu'elle dit, c'est véridique. Hein. Donc, les femmes adhèrent beaucoup. J'aime bien. Ok. J'aimerais qu'on fasse une troisième partie. Enfin, une partie là, un peu plus, je veux dire, qui est là. Et vous dites à chaque fois si c'est toi Mina, si c'est toi Bad Bitch. Ok. Donc, qui est là le plus investi au studio? C'est mitigé. Hmm. Parce qu'en vrai, c'est comme moi, j'ai mon travail, les temps, c'est très compliqué d'aller au studio. Ok, ouais, je vois. Ouais, ça fait depuis un moment, c'était un peu compliqué d'aller au studio. Là, depuis quelque temps, j'essaye de me motiver. Pareil. Il faut. Donc, du coup, je dirais nous deux en vrai. Ok, égalité. Ouais. Ok. Qui la plus provoque dans ses lyrics? Quoi, Ali? C'était net. Oui, bon, c'est C'est sûr. net. Oui, c'est sûr. Qui est la plus sensible aux critiques? Parce que moi, je ne le montre pas. Ah, qu'est-ce que j'ai Mais des fois, j'ai pas confiance. En toi? Ouais. À cause des critiques? Non, pas forcément à cause des critiques, mais je me dis, bon, mon son va pas forcément péter. J'ai pas confiance. Et puis quand je vois des fois des commentaires, je me dis, bon, ben, peut-être la personne a raison. Ok. Mais après, ça passe. Après, Est-ce que tu sais en vrai? ouais. Après, Mina, est-ce que toi... Moi, en vrai, c'est niveau musique, je pas du principe qu'on a tous un avis différent. Donc, niveau musique, ok. Par contre, à partir du moment où tu t'attaques sur mon physique, Mhm. chaque personne est humaine. Là, je vais te répondre. Ok. Intéressant. Qui check le plus de gars? Alors, Alors, oui, ça fut un temps. qui est Ça répondu? fut un temps. Ok. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour. Donc, ça fut un temps, ma chère. Ça fut un temps. Voilà. Tu vois ce que tu fais là? Tu C'est plus intense. Oui, Ça ça fait fut un Un temps. temps qui était réel, quoi. Voilà, voilà. Ok, mais c'est bon. J'ai casé. C'est bon. Ok. J'attends l'invitation au mariage. Ma chérie, Déjà? tu as mangé le gratin manager. Pas Colombo. Qui est la plus cœur brisé? Quoi, Ali? Ouais. Ouais. Donc t'as check le plus de gars, mais t'es la plus cœur brisé. Ouais. Ça va pas ensemble. Non, alors j'ai check beaucoup de gars. Genre, je suis pas sortie avec beaucoup de gars. Hein. Oui, oui, oui. Oui, je suis pas sortie avec beaucoup de gars. Là, check tout doucement. J'ai On s'attache voilà. vite. Voilà, c'est ça mon problème. Je m'attache vite quand j'ai envie de donner de l'importance à quelqu'un. Ok. Et quand je donne de l'importance à quelqu'un, ben, je vois que la personne est réceptive et tout. Mais du coup, il y a un quiproquo. Il y a un problème. Qui attire le plus souvent des gens chelous? Mina. Quel genre chelou, là? Non? Non. Ah, mais c'est moi. C'est tout. Ah ouais, c'est vrai, c'est moi. Ah, putain. Je voulais me sauver, mais du coup... T'as pas réussi. Pas du tout. C'est moi. Ok, C'est vrai, c'est moi. Putain. on va se méfier de toi, du coup. Gali. Qui est cette personne? Faut pas dire? Ok, ok. Qui est la plus à l'aise sur scène? Quoi, Ali? T'es net aussi. Toi, tout est net. Qui s'embrouille le plus?
Sans bruit, c'est-à-dire. Qui pourrait aller se battre contre quelqu'un? Ah, Mina. Voilà. Mina. Après, si je rentre avant, elle rentre après. Mais Mina. Du coup, bah oui. Mina. Ok, on va faire attention à toi aussi, finalement. Qui est la plus ambitieuse? Mina. Tu trouves? En quoi? Alors, je suis très ambitieuse, hein, mais pour... Mais pour être honnête, ouais. Elle a toujours envie de voir plus, tu vois. Donc oui, Mina. Ok, mais c'est bien, faut voir grand. Oui. Et dernière question. Qui est la plus cash avec les gens? Alors, moi, je suis très cash, mais je réponds très mal. Et Mina est très cash, mais elle peut répondre... Poliment. Voilà. Ok. Donc vous deux, du coup. Ah, merci pour vos réponses, c'est important de savoir tout ça. Est-ce que vous avez une anecdote marquante vous concernant? Il y aura un truc que vous dites, c'était vraiment le plus fou, le plus incroyable. Ben moi, c'est de trouver l'amour. C'était incroyable, mais vrai. Franchement, je me suis dit, mais quoi, tu vas jamais trouver l'homme de ta vie, ma chérie. Parce que pour le nombre de mecs que tu côtoies, c'est pas possible. Et puis du coup, voilà. Voilà. La Mercury. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi? Ah ouais! Ben ça l'a choqué. J'ai donné des coups à quelqu'un. Je suis en train de la tirer dans la voiture avec Bad Day. Quoi, il va aller Mais non, chanter. alors, il a brisé mon cœur. Tu l'as Il a frappé quand brisé même. mon cœur. Et comme par hasard, on allait à la Mercury, on était déjà prêtes hein, pour aller chanter. Comme par hasard, il fallait que je le voie T'as pété un près câble. de la boutique. Elle a Près de sauté dans la voiture. Wouch. Dans la voiture, t'as sauté? J'ai par la fenêtre. J'étais comme ça. Je Et les amis, mais Il y a des vidéos de ça? non. Non. Malheureux. Ah non, 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 non. Non, pauvre bouc. Donc c'est toi la plus folle. Oui. Non, mais en fait, quand tu me fais quelque chose et que je n'ai pas fini de digérer, Ça passe mal. Là, c'est vraiment pas passé du coup. non, c'est pas passé. Ok. Il y a d'autres choses qui passent mal. Parfois, c'est vos lyrics. Elles sont un peu trop vulgaires pour certains. Il y a beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça. Est-ce que ça vous dérange? Non. Mais après, comme je t'ai dit, moi, il y a des fois où j'ai du mal à être confiante. Mais après réflexion, je me dis, bon, allez, vas-y. Faut de tout pour faire un monde. Je pars du principe où, par exemple, nos musiques, il faut avoir 18 ans. Si l'enfant a un compte YouTube, c'est pas nous qui avons créé le compte YouTube pour l'enfant. Donc ça ne vient pas forcément de nous. C'est une bonne réflexion. C'est logique en vrai. Et il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent dans vos musiques aussi. Est-ce que vous êtes un peu des porte-parole de certaines femmes? Je pense que oui. Oui, Et- quand même. Dans quel sens? Ben, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas forcément à dire les choses, surtout à leurs compagnons. Hein. Nous s'exprimer. Parce que des fois, peut-être, elles ont peur de leurs réactions ou elles ont peur de la vie des autres. Donc, du coup, avec ces sons-là, elles se Elle a besoin lâchent. de faire passer un message que le copain n'est pas assez. Ben, on sent votre tchin-tchin, on sent ma roumain, du célibataire, tu vois. Ok. Mais est-ce que vous... Comment dire ça? Est-ce que vous pensez que c'est pas dommage qu'on vous voit que comme des personnes qui parlent de choses vulgaires? Ben, en soi, comme je te disais, ça dépend en fait. Parce qu'il y a des gens qui nous connaissent et qui savent forcément qui on est. Oui. Et puis il y a même ceux qui ne nous connaissent pas et qui se disent, mais en fait, elles sont juste là pour ambiancer en fait. Elles ont une vie comme tout le monde, tu Et elles vois. sont là pour défendre les femmes parce qu'il y a trop d'hommes qui crachent sur les femmes. Donc en vrai, Il y a des Power Rangers en fait. voilà. Il y a des Power Rangers qui luttaient avec le chata du coup. Exact. Vous faites principalement du chata. Mais est-ce que vous voulez pas toucher à d'autres styles? Parce que vous avez fait un bouillon aussi récemment, en janvier. Est-ce que c'est pas un objectif aussi d'être des artistes un peu plus polyvalentes? En vrai, on est polyvalente, c'est juste que les projets ne sortent pas. Ok. Ouais. Parce qu'on a du Dembo et tout, qui n'est pas encore sorti. Moi, j'ai un bouillon qui va sortir normalement le mois prochain. C'est avec DJ Puns. Ok. Ouais. Donc, en soi, on essaye de faire un peu de tout quand même. Et
Vous avez beaucoup de clips en solo, vous travaillez beaucoup en solo aussi. Donc, est-ce que les Onibis, ça va rester un duo pour toujours ou il y a un jour où il y aura on va dire une séparation musicale? Bon, en soi, on fonctionne très bien, moi, je trouve. Comme ça, on n'a pas de problème en soi. Et les gens nous appellent toujours pour nos prestats à deux. À deux toujours. Voilà. Donc, de toutes les façons, Onibis reste, on va dire, une seule et même personne. Hein. Minaim, on fait une seule et même personne. Donc, en vrai, je pense que ça restera comme ça, en tout cas pour le moment. C'est du même avis? C'est juste que comme Oui. on fait des sons on fait des sons solo pour justement que si par exemple, les sons duo, celui-là ne fonctionne pas, son son solo fonctionne mieux, donc on va quand même nous appeler, tu vois. Donc on va c'est un travail d'équipe. Hein. Ok, donc en fait le solo influe sur le duo, c'est ça? Et vous voyez dans les thèmes musicaux que vous abordez, c'est quel thème que vous kiffez le plus aborder? Les hommes. Non, ça se voit, les hommes. Oui, mais dans les hommes, c'est quoi que vous kiffez le plus dire, tu vois? Parce que les hommes, c'est large. Je ne vais pas dire les rabaisser, mais les remettre à leur place. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de sons que les hommes font, mais personne n'arrive à dire « Ah ben, il a fait un son contre la femme. » Parce qu'en fait, c'est devenu tellement... Dans les codes? Voilà, tellement naturel, tellement normal pour un homme de faire un son contre une femme, que en fait, les gens ne s'en rendent même plus compte, en fait. Parce que même, je trouve que même les sons sexuels qui parlent des femmes, je trouve que ça va loin, tu vois. Donc, du coup, ça reste pareil, en fait. C'est la même chose. Donc, en fait, si les hommes ont le droit, vous aussi, vous avez le droit. Voilà, mais après, la société n'est pas forcément d'accord. Par exemple, une femme va faire un son sur la boisson. Ah non, c'est une femme, comment ça, de l'alcool. Un homme va faire un son sur le rhum, ça va péter. Ayowe c'est un exemple. Voilà. Un très bon exemple. Et est-ce qu'il y aura un projet Onibis, que ce soit un EP, une mixtape ou un album? Mais depuis un moment, on essaye de se poser sur ce sujet-là. C'est vrai que avec le travail de Mina, plus moi aussi, nos vies personnelles et tout, c'est compliqué. Mais normal, on va essayer. Je pense que on va se motiver. Après, on a plein de sons. On a plein de sons de côté qui ne sont pas encore sortis. Il faut les sortir. Par exemple, là, c'est les sons de l'année dernière qui sortent là. Ok. Exact. Il y a plein de trucs qui sont en attente. Hein. Mais du coup, est-ce que c'est un objectif d'avoir une vie d'artiste, que vous avez tous des travails, que c'est pas un objectif de délaisser son travail pour pouvoir vivre pleinement de la musique? C'est difficile de vivre de la musique au jour d'aujourd'hui. Ouais, parce qu'un jour, ça va. Et puis un autre jour... Le jour d'aujourd'hui, les radios, les télés te boycottent. C'est pas demain qui vont te donner la force plus que ça. Vous pensez être boycotté ou c'est à cause de vos lyrics que vous êtes boycotté? Les deux. Ouais, les deux. Pourquoi vous êtes boycotté? Déjà pour ce qu'on dit. Oui, ça c'est les parties lyriques du coup. Ouais. Et puis je pense que niveau personnalité, comme nous sommes très... Enfin, je vais pas dire... Voilà. Non, que nous sommes, je vais pas dire extravagantes, mais... trop cash. Ouais, voilà. Vous êtes vrai. Je pense que ça passe pas, en fait. Ok. Ça passe pas au niveau de tout le monde, du coup. Parce que même niveau interview et tout, j'ai pas vu sur YouTube plus que ça. Donc on vous contacte pas et tout? Alors, en vrai de vrai, on est allé en Guadeloupe, on a chanté à la colle. Yes. On a eu des interviews. Yes. On a eu des interviews en Martinique, on n'a pas autant d'interviews. Mais c'est là où ça nous a montré la différence entre la Martinique et la Guadeloupe. Après, il faut dire aussi que comme on n'a pas sorti trop de sons non plus. Oui, aussi. Parce que de base, notre période, c'est le carnaval, hein. Et on n'a pas sorti de sons pendant le carnaval. Donc, en vrai, c'est vrai. En fait, c'est vrai que on s'est pas fait oublier, mais on s'est fait un peu petite quand même. Donc, du coup... Là, c'est en rebalançant tous nos sons que là, les gens... commencent à vous réécouter. Voilà, exactement. Ok. Tu vois, tu as parlé de la période de carnaval, mais c'est la période des festivals qui va bien commencer. Est-ce qu'on va vous retrouver sur plusieurs shows? Oui, on est sur la Colle de France, déjà. Après, là, pour le moment, on a
pas mal de prestats en attente. Ok. Après, il faut dire que les prestats ne sont pas encore acceptés parce que moi, personnellement, au mois de juillet, je ne pourrai malheureusement pas aller sur des festivals. Mais normalement, Des dates. on nous a contactés pour pas mal de dates. Ok, bon, on a hâte de vous voir sur scène. Hein. Moi, je vous ai vu une fois l'année dernière et le public, il était on fire, donc c'est bien. Oui. Et est-ce que vous avez un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes femmes? Moi, alors sur mes snaps, quand je fais mes snaps, le plus souvent je fais mes snaps pour la majorité des femmes que j'ai sur mes réseaux. Et en vrai, je leur dis de vivre, de penser à elles, parce que en vrai, ça sert à rien de se renfermer et d'oublier qui on est vraiment. Ok, ouais. On n'a qu'une seule vie en soi. Si on est avec une personne aujourd'hui, cette personne doit nous accepter comme on est. Alors, toujours en ayant du respect pour cette personne, mais nous accepter avec notre côté de folie. Enfin, voilà quoi. On n'a pas à changer voilà. pour personne, donc de vivre. De vivre. Un conseil, Mina. De n'attendre sur personne. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Fais-le, n'attends sur personne. Tu veux ouvrir ton entreprise, fais-le. Même si tu dois d'abord vendre des crêpes près du chemin pour économiser, fais-le. C'est débrouillard. Et est-ce que vous avez un proverbe, un dicton ou une citation qui vous marque ou qui vous symbolise? Non. Ou pas qu'attendre, ou pas qu'à comprendre. Bon, ouais, c'est ça. C'est celle-là? Ouais. Ok. Je pense qu'elle allait dire l'autre truc là. Je pense que tu dit non. Ouais. Les honeybees. Ah, Vide, une vide. Petite. Là, normalement, t'es censé mettre le titre. moi je l'ai en vidéo celle-là, donc je peux la mettre. Hein. Voilà. Mais on vit... Non, parce qu'on est sur scène, on vit une vie de salope. Hein. Il va mettre tute. Il va mettre tute. Je suis pas sûr que je vais mettre chute. Il va mettre tute. Il va mettre... On va boire parce que je suis pas sûr. Mais sinon, là j'ai plus de questions. Je trouve qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot de la fin de cette interview? En tout cas, merci. Et pas de Merci soucis. d'avoir pensé à nous. Ça nous fait super plaisir en vrai. Quand En tu plus m'envoies de te le revoir. message, ouais. C'est vrai, ça fait plaisir. Parce qu'en vrai, on se sent super à l'aise quand tu nous poses des questions. On a l'impression d'être chez nous. Il n'y a pas de piège ici, on est bien. Et chez Didi Bokit, nous sommes chez nous. On voyage. Le jus de la passion. Merci. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Mais ma chérie, bon appétit. Eh bien, ma chère, ne t'étrangle pas. D'accord? Ne t'étouffe pas. C'est tellement beau. T'as vu, c'est gros. C'est super bon. C'est moelleux. Moi, je suis. Sur 10. C'est bon. En plus, le pain est super bon. Ah ouais. Sur 10. Allez, je mets 10 sur 10. Non, c'est bon. En vrai de vrai, parce que C'est super bien assaisonné. Ça a du goût. en vrai de vrai, j'ai pas l'habitude de manger tout le temps bokit. Et les fois où j'ai mangé bokit, par rapport à ce que j'ai déjà mangé, je trouve que... Il est bon. Ouais. Ouais. Donc les gars, Didi Bokit. On te donne rendez-vous à Didi Bokit pour être comme chez toi. C'est là. Voilà.